Bonjour tout le monde. Bon premier dimanche de l'été à vous tous. Même je fais pas ça souvent dans l'année, je suis en short et en sandales. Ici, je me suis habillé pour le pique-nique. Euh, alors l'été est arrivé. Qui est en vacances? Les enfants sont pas mal tous à l'extérieur. Mais moi, ma fille est en vacances, mais mes deux gars tombent en vacances demain à 1 heure de l'après-midi. Donc, ils sont presque là. Les 2 dernières semaines d'école primaire, c'est presque des vacances aussi. Mais ça sent l'été, on va avoir la canicule les prochains jours. Certains d'entre nous allons avoir des vacances dans les prochains mois. D'autres, c'était dans le passé, d'autres, c'est pas pour le moment. Ou d'autres, notre vie sent tout sauf reposante. Et on a voulu prendre un temps, alors que l'été commence, pour réfléchir ensemble sur le repos. Et peut-être qu'on est dans un moment de vie où les choses sont tranquilles, où on sent que peut-être on est à la retraite et tout va mollo, ou que la vie va bien, mais peut-être qu'on se sent tout sauf reposé. Et mon épouse et moi avons eu besoin de faire une réflexion sur le repos il y a environ 1 an, alors qu'elle se sentait pas mal toujours fatiguée, épuisée, et qu'on avait un rythme de vie sans longue période de repos. Il y avait toujours des choses presque à tous les jours. Et mon beau-frère, justement, nous avait dit, en tout cas, il disait à ma femme, tu devrais méditer sur le repos, sur le sabbat. Lisiane, tu devrais méditer sur le sabbat. Ah. Et il lui avait dit à quelques reprises. Et c'est resté. Et on ne fait pas une série sur le sabbat, quoique on va en parler un peu la semaine prochaine. Mais on fait une série, on veut s'arrêter 3 semaines pour réfléchir au repos, à notre soif, notre besoin de repos. Et Mario nous a lu un des textes les plus beaux de la Bible qui nous parle du repos tantôt, dans Matthieu 11, 28 à 30. Notre appel à venir à Jésus pour trouver du repos, nous qui sommes fatigués et chargés. Et je nous invite maintenant à courber nos têtes pour demander au Seigneur de se révéler à nous, à chacun d'entre nous, ce matin. Seigneur notre Dieu, nous entendons la promesse de Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ou courbés sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Seigneur, qui d'entre nous ne désire pas goûter à ce repos? Et que ce soit à cause de nos circonstances de vie, à cause de nos choix, à cause de ce que nous avons subi, Seigneur, il peut nous sembler que le repos nous évade. Je te prie qu'aujourd'hui, dans les prochaines semaines, tu nous amènes à expérimenter davantage ce repos que tu offres à tous ceux qui viennent à toi, Seigneur Jésus. Nous te demandons ces choses en ton précieux nom. Amen. Pourquoi sommes-nous fatigués? On peut aller à la prochaine diapo. Soif de repos. On peut aller à la prochaine. Pourquoi sommes-nous fatigués? Je n'ai pas réussi à les faire apparaître un à la fois, donc vous allez savoir où je m'en vais avant que j'arrive. Mais une première raison pour laquelle on peut être fatigué, c'est parce qu'on a une conscience irréaliste de nos capacités. On peut avoir l'impression qu'on est capable de faire plus que ce qu'on est vraiment capable de faire. Ou on s'imagine qu'on est capable de continuer, et éventuellement, notre corps ne suit plus. On a l'impression d'être un peu surhumain, mais bien souvent, nos corps ou nos esprits nous rattrapent au galop. Et cette conscience irréaliste de nos capacités finit par nous amener à frapper un mur. Et on vit d'autant plus dans un monde où nos cœurs sont désorientés, où nos cœurs ont toujours soif de posséder un peu plus ce qu'on n'a pas encore. Et certainement, le désir est un bon motivateur.
lorsqu'on désire obtenir quelque chose ou avoir quelque chose, il y a là quelque chose qui donne beaucoup de force à l'être humain et le désir n'est pas foncièrement mal en soi. Un prédicateur américain, John Mark Comer, de qui j'ai eu de qui ma femme et moi s'est inspirés pour un peu plusieurs réflexions sur le repos, sur le sabbat comme pratique spirituelle. On n'est pas toujours d'accord avec ses conclusions, mais on trouvait qu'il faisait un constat très lucide de notre culture. Et il disait que le désir est un très bon moteur, mais il est un très mauvais volant. Lorsque le désir nous donne de l'énergie pour avancer, c'est positif. Mais lorsque c'est le désir qui prend les décisions et qui fixe les destinations, alors on n'est pas dans une bonne disposition de cœur. L'Ecclésiaste dit « L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. » Ecclésiaste 1, 8. Une image du cycle sans fin des désirs sensoriels. Un peu plus tard, dans cet écrit de sagesse dans la Bible, dans Ecclésiaste 5, 9, l'Ecclésiaste dit ceci « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Cela aussi, c'est de la fumée, ou cela aussi, c'est de la vanité. » Il n'y a pas de limite au désir humain. Nous avons toujours l'impression que si nous avons un peu plus, alors nous serons finalement apaisés. Et je pense qu'il y avait des études qui avaient été menées à propos de peu importe quel salaire les gens faisaient, je pense que je vous l'ai déjà mentionné, combien les gens sentent s'ils faisaient plus, combien de pourcentage de plus est-ce que les gens sentent qu'ils en auraient assez, et peu importe que les gens travaillaient au salaire minimum ou en dessous, ou que les gens étaient millionnaires, il y avait toujours cette impression, si j'ai un peu plus, un 10 à 25 % de plus, là, je vais avoir assez. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons. Jamais, il y a toujours quelque chose d'autre à faire, il y a toujours une autre ville à visiter, il y a toujours une autre activité à faire, il y a toujours un autre restaurant à essayer, il y a toujours un autre désir sexuel à assouvir, il y a toujours une autre connaissance à acquérir. Le désir humain n'est jamais satisfait. Et John Mark Comer disait que le désir humain, en fait, s'inspirant de Thomas d'Aquin, grand théologien du 13e siècle italien, que le désir humain est infini. Il n'y a pas de limite au désir humain parce que nous avons été créés pour vivre avec Dieu, pour toujours dans son monde, et rien ne peut jamais nous satisfaire. Lorsque nous plaçons notre désir pour Dieu dans son cadre approprié, alors tous nos autres désirs placés sous notre amour pour Dieu viennent prendre leur place. Augustin de Hippo a dit ceci dans ses célèbres confessions qui datent du 4e siècle, je crois. « Tu nous as fait pour toi, ô Dieu, et nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils trouvent son repos en toi. » Un autre texte, Proverbe 27, 20, dit ceci, « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Ils ne peuvent jamais être assouvis. De même, les yeux de l'homme. » Notre soif de posséder ce que nous n'avons pas encore est sans limite. Alors que nous avons été créés pour Dieu, pour un Dieu infini qui lui seul peut nous combler, notre cœur se tourne bien souvent vers des remplacements de Dieu, vers d'autres dieux, vers la carrière, vers le plaisir, vers l'accomplissement, les possessions. Troisième raison qu'on a soif de repos ou qu'on est fatigué et chargé, c'est peut-être à cause de notre peur de l'insignifiance. Considérez ceci, la peur d'être insignifiant. Lorsque on se compare
ce qu'on voit sur Internet, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les accomplissements de telle vedette, les accomplissements, les voyages, les activités de telle et telle personne, où chacun, sur les réseaux sociaux, choisit de façon bien précise les meilleurs moments, les meilleures photos, les meilleures vidéos à partager de leur vie parfaite, et qu'un peu sans le désirer, on le fait tous un peu nous-mêmes. En tout cas, je ne vous suggère pas de le mettre sur Facebook, une publication, etc., lorsque vous avez eu la chicane de l'année avec votre conjoint ou avec vos parents. Il y a des choses qui sont peut-être mieux à garder pour un ami. Mais alors qu'on met tous le meilleur visage de nous-mêmes et on est bien prompt à ce que l'envie vienne jaillir en nous et même peut-être un petit peu aimer créer l'envie chez les autres. Et que ma vie n'est-elle pas merveilleuse? Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs chefs d'industrie se sont rassemblés. Il y avait des milliers d'usines qui produisaient des chars, des avions, des bombes et beaucoup de choses pour la guerre. Et il y avait des dizaines de milliers de travailleurs qui travaillaient dans ces usines et qui produisaient des choses dont on n'avait maintenant plus besoin. Et plusieurs stratèges se sont réunis et ils ont établi le constat suivant: nous avons besoin d'opérer un changement culturel. Nous devons passer d'une culture du besoin à une culture du désir. Nous devons façonner une nouvelle culture où, par la publicité, par ce que les autres possèdent, nous venons à désirer ce que nous n'avons pas besoin, et encore particulièrement aujourd'hui dans une société à crédit, avec de l'argent que nous n'avons même pas. Et c'est dans ces années, justement, qu'est démarré l'obsolescence programmée, où presque la sécheuse est faite exprès pour qu'après 10 ans, il y ait quelque chose qui casse. Je ne me souviens pas qui me disait qu'il travaillait. Ah oui, je me souviens. C'est un autre pasteur de Montréal, Richard Chouinard, pasteur à l'église de Rosemont, qui lui-même travaillait comme ingénieur. Non, il travaillait comme testeur, avant qu'il soit ingénieur, comme testeur de motoneige chez Bombardier. Et une des choses qu'il faisait, c'est qu'il roulait les motoneiges sans arrêt. Pendant des dizaines d'heures, il se relayait plusieurs testeurs de motoneige. Et là, ensuite, il voyait qu'est-ce qui cassait en premier et qu'est-ce qui ne cassait jamais. Et une des choses qu'il devait faire, c'est évaluer, ce qui cassait en premier. Ça, et là, les ingénieurs de Bombardier allaient travailler pour essayer de les rendre plus durables. Et ce qui ne cassait jamais, il faisait un travail pour faire que ça casse plus vite. N'est-ce pas magnifique? Que nos choses cassent plus vite, comme ça, on va avoir besoin d'en acheter d'autres. Et il y a une industrie de plusieurs milliards de dollars dont son travail est de créer en vous et moi un désir pour des choses, des activités dont nous n'avons pas vraiment besoin. Et lorsqu'on voit la publicité, les gens font plus que nous vendre un produit ou un service, ils nous vendent le bonheur. Lorsqu'une compagnie fait la publicité de sa compagnie d'auto, ils ne vendent pas juste une auto, voici une auto, tant de chevaux vapeur, l'air climatisé, les vitres peuvent baisser, etc. Non, c'est la liberté. Le plaisir. On ne vend pas juste une minivan, on vend une famille heureuse. Et si tu n'as pas une famille heureuse, tu peux te l'acheter avec notre minivan. On vend la paix et le bonheur. Une banque ne vend pas juste des services d'investissement, une banque vend une vie remplie de magnifiques restaurants et de belles rencontres. On n'est pas satisfait de ce que nous avons,
Et on cherche cette valeur, cette, euh, on cherche cette valeur, cette identité dans ce que nous pouvons acheter ou accomplir. Et on a besoin d'être performant dans notre travail, performant dans nos loisirs. Et même, ça devient important. Là, si tu fais de la course à pied, là, il faut que tu sois bon. Si tu fais de la danse, il faut que tu sois bon. Si tu t'entraînes, il faut que tu sois bon. Il peut facilement avoir une espèce de compétition il faut performer au travail, il faut performer dans la famille, il faut performer dans nos loisirs. Et même, malheureusement, bien souvent, il faut performer dans la vie chrétienne. Il faut performer à l'Église. Il faut plus d'activités, plus de réunions de prière. Il faut faire plus de ci, plus de ça et servir dans plus de ministères. Et on peut avoir, ça c'est le 4e point ici, une idée débalancée de ce qu'est d'aimer et de servir Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, on doit vraiment donner tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a pour servir le Seigneur. Et c'est vrai. Mais parfois, on a cette idée débalancée, peut-être presque on devient nécessaire à Dieu. Que Dieu a besoin de moi. Si je ne le fais pas, alors Dieu ne peut pas susciter quelqu'un d'autre pour le faire. Peut-être qu'on s'imagine ça. On va y reparler tantôt. Mais dernièrement, une 5e raison pour laquelle nous sommes fatigués et chargés, c'est la culpabilité, la honte de nos échecs et de nos péchés. J'aurais tellement dû. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je ne l'ai pas dit? Et ce n'est pas nécessairement mauvais d'avoir une certaine culpabilité et honte pour nos péchés. Ma femme aime dire qu'on vit dans une culture sans honte. D'autres cultures dans le monde, des cultures de honte et d'honneur. Nous, notre culture, c'est peut-être à l'inverse. Et certains d'entre vous venez de cultures de honte et d'honneur. En Occident, parfois, c'est le contraire. Lorsque c'est trop fort, c'est « Quoi? T'as pas eu juste des A dans ton bulletin? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir une fille de même? » Tu fais honte à tes parents, etc. Et peut-être que vous avez vécu ça. Mais on est dans une culture qui a tellement voulu évacuer la honte et parfois que ça devient même malsain. Un petit peu de honte, c'est pas mauvais. Dieu nous a créés avec une conscience du péché. Et c'est bon d'expérimenter un certain degré de honte si on ne reste pas pris là. Jésus nous invite à venir à lui. Nous qui sommes fatigués et chargés, venez à moi, nous dit-il. Non seulement nous avons beaucoup de choses qui nous rendent fatigués, qui nous épuisent, qui nous rendent fatigués et chargés, mais quels sont les effets de ceci? On peut regarder la prochaine diapo. Quels sont les effets de l'épuisement sur notre vie, sur nous? Et au niveau du travail, par exemple, une des choses que plusieurs employeurs ou plusieurs gestionnaires, peut-être dans le passé, essayaient d'inculquer comme valeur à leurs employés, à leurs ouvriers, c'est l'importance de travailler plus, de faire plus d'heures au bureau, de faire des heures supplémentaires, de travailler plus. Ça veut dire qu'on aime plus la compagnie, ça veut dire qu'on a plus de chances d'avoir des augmentations, puis de monter dans les échelons, etc. Mais les études, au niveau de la productivité, nous révèlent que lorsqu'on travaille plus d'un certain nombre d'heures de façon soutenue, en fait, la productivité se met à chuter. Et des études, des recherches économiques et sociologiques, notamment celles de l'OCDE, de Stanford, montrent que le pic optimal de productivité pour les employés est d'environ 35 à 40 heures de travail. Et c'est là que le pic de productivité est environ à 100%. Et dans 20 à 30 heures, on est dans ces eaux-là, 90 à 100% d'efficacité. On est le pic à 40 heures.
35-40 heures, et après ça, ça se met à chuter. 45 heures en moyenne, on est à 80-95 %. 50 heures, on baisse. 80-85 %. 60 heures, wow, là, ça tombe. 50-60 % d'efficacité. 70 heures et plus, on parle de 40 à 50 % d'efficacité. Et ce qu'on voit, c'est que passer un certain nombre d'heures de travail, si on travaille plus, on n'accomplit pas plus de travail. On fait juste passer plus d'heures à travailler en étant de moins en moins productif. La quantité de travail n'augmente pas, c'est juste tout le reste qui lâche. Et pas dès qu'il y a une semaine, il peut y avoir une semaine ou deux où est-ce qu'il peut y avoir un rush, là, beaucoup plus d'heures pendant quelques semaines, mais si ça reste à moyen long terme, alors la productivité, à moins que vous soyez peut-être un super humain, ne suit pas. Et non seulement la productivité, qui est un peu ce qu'on recherche, ou ce que nos employeurs recherchent, ou si vous êtes gestionnaire, ce que vous recherchez peut-être chez vos employés, non seulement ça se met à baisser, mais en plus, la santé et l'espérance de vie baissent. Les symptômes du surmenage, le surmenage, ce qui mène ou le burn-out, toutes sortes de symptômes néfastes pour la santé et l'espérance de vie. On parle de fatigue chronique, de troubles de sommeil, de maux de tête, de douleurs musculaires, de problèmes gastro-intestinaux. En plus, il y a des problèmes mentaux, des symptômes mentaux qui viennent, la difficulté de concentration, les pertes de mémoire, le sentiment d'être dépassé, la difficulté à prendre des décisions, la perte de créativité. Non seulement la santé et l'espérance de vie baissent, mais en plus, nos émotions se mettent à être affectées négativement. L'irritabilité, l'anxiété, la dépression, la démoralisation, la perte de motivation et le désengagement ne sont que quelques-uns des symptômes de l'épuisement. Une des choses qui a radicalement changé notre regard sur la productivité comme société a été l'invention de l'ampoule en 1879. Avant l'invention de l'ampoule, on s'éclairait à la bougie ou aux lampes à gaz. Et lorsque le soleil se couchait, et en hiver particulièrement que le soleil se couche tôt, bien, la quantité de luminosité dans la maison, dans les industries, etc., il n'y a plus beaucoup de lumière. Et le corps nous a fait de sorte à ce que lorsque la quantité de lumière diminue, le niveau d'éveil baisse. Et justement, dans certaines régions du monde où il y a une immense différence entre le nombre d'heures de soleil entre l'été et l'hiver, ma femme et moi, on a une amie qui vit au Yukon, puis elle a dit l'hiver, tout le monde fait juste pas grand-chose. On se couche tôt, on dort longtemps. Puis l'été, alors qu'il fait clair presque toute la journée, alors tout le monde dort moins et tout le monde est capable de rester réveillé plus longtemps, mais ça ne dure pas toute l'année, ça dure quelques mois, puis ensuite le corps, il reprend de l'énergie en hiver alors qu'il y a moins de soleil. Mais avec l'invention de l'ampoule, donc, ça a radicalement rallongé les soirées, permettant aux gens de rester actifs après le coucher du soleil et se coucher beaucoup plus tard que normalement on était capable de faire. Et si vous avez de la lumière, peut-être pas du soleil, mais de la lumière qui sort de vos téléphones intelligents ou de vos ordinateurs ou des télévisions, la lumière des écrans bleus ou la présence des écrans fait qu'on est capable d'artificiellement rester réveillé beaucoup plus longtemps que peut-être serait sage pour nous. Nous avons besoin de repos. Dieu nous a créés en tant qu'êtres limités, qui sont finis, finite. Nous ne sommes pas infinis comme Dieu. Parfois, dans notre désir de ressembler à Dieu, dans des choses où nous ne devons pas chercher à lui ressembler, nous affectons notre productivité, notre santé, nos émotions et même notre joie. J'aimerais passer à la prochaine diapo. Et aujourd'hui et les 2 prochaines semaines, j'aimerais qu'on se pose la question, pourquoi devons-nous nous reposer?
Et la raison simple que je propose, pourquoi se reposer? Ben, c'est pour glorifier Dieu. On va voir la semaine prochaine, probablement la semaine prochaine, comment Dieu, après avoir créé le monde en 6 jours, s'est reposé le 7e jour. Et il a créé cela comme un modèle dans l'Ancienne Alliance pour le peuple d'Israël, qu'eux aussi étaient obligés de se reposer le 7e jour, et non seulement eux, mais aussi leurs animaux et aussi leurs esclaves, et personne n'allait faire, il allait avoir un 24 heures dans la semaine où il n'y avait pas aucun travail qui se faisait. Et là, ce n'est pas juste question de ne pas travailler dans le champ. On ne fait pas à manger, on ne fait pas de ménage, on ne fait pas de lavage, on n'achète rien, on ne vend rien. C'est un jour pour se reposer et pour adorer Dieu. Et bien d'entre nous, nous n'avons pas vraiment de rythme dans nos vies où nous arrêtons vraiment. Pendant la fin de semaine, c'est le moment pour rattraper tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la semaine. Alors, c'est le ménage, c'est le lavage, c'est les achats, c'est l'épicerie, c'est la préparation de nourriture, et là, ensuite, on recommence. Et on vit rarement avec notre énergie à 90% et plus. On vit bien souvent dans le... On y arrive à peine. Mais pourquoi se reposer? Eh bien, j'aimerais proposer qu'une des raisons, probablement la plus importante raison pour laquelle nous devons considérer de nous reposer, est pour glorifier Dieu. On va en parler la semaine prochaine aussi, mais une des raisons qu'on travaille, qu'on cherche à être productif, c'est aussi pour glorifier Dieu, à servir les autres, à faire quelque chose, avoir un apport positif dans notre famille, dans notre milieu de vie, dans notre société, selon nos capacités, selon ce que le Seigneur nous donne. Et quand je parle de travailler, je ne parle pas juste du travail pour lequel on reçoit un salaire. Je parle de toute forme de service, de travail qu'on fait particulièrement qu'on met au service des autres. Pourquoi se reposer pour glorifier Dieu? Dans Jean 15, j'aimerais vous inviter à tourner là avec moi. En Jean chapitre 15. On va lire les versets 4 à 11. Ce magnifique passage qui nous parle de comment nous pouvons porter du fruit. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, les versets 4 à 11 disent ceci. C'est Jésus qui parle. Voici la parole de Dieu. Et Jésus dit à ses disciples, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment, une petite branche d'une vigne, ou une branche d'une vigne, ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Pour porter du fruit, Jésus nous dit,
Nous devons demeurer en lui et lui en nous. Et si nous brisons cette connexion avec Jésus, nous nous coupons de Dieu et ne portons pas de fruits. Il y a plusieurs façons de couper cette connexion avec Jésus. Ça peut être à cause de nos fautes, à cause de notre péché. Ça peut être à cause de notre incrédulité, du fait que nous ne croyons pas en lui ou que nous ne lui faisons pas confiance. Ça peut être par un horaire trop rempli ou les distractions sans limite qui nous sont offertes aujourd'hui. Jésus nous dit que pour porter beaucoup de fruits, le seul moyen, c'est de demeurer en lui et lui en nous. Et il nous a dit ceci, au verset 11, il dit « Afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Jésus n'est pas glorifié par des chrétiens mécontents et épuisés. Beaucoup d'entre nous ne nous reposons pas très bien. On a souvent tendance à confondre le repos avec le divertissement. Ah, le repos, c'est les vacances, c'est le go, 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 on voyage ici, on fait ça. Ou le repos, c'est d'aller voir un film au cinéma. Ou le repos, c'est de scroller sans arrêt sur nos téléphones à se créer plus de désirs et d'insatisfaction et à jamais vraiment être en train de connecter avec notre Créateur. Ce que nous manquons en ratant le repos en Jésus qu'il nous offre, c'est la vie en abondance et la joie complète. Plusieurs d'entre nous devons peut-être réapprendre à nous reposer afin d'expérimenter la joie et la paix que Jésus veut nous offrir par l'union avec lui. Un peu la deuxième raison, la deuxième façon qu'on glorifie mieux Dieu en se reposant qu'en ayant un rythme de vie effréné qui ne cesse jamais, c'est pour être capable de mieux aimer Dieu et mieux aimer notre prochain. J'en parlais tantôt, le plus grand commandement que Jésus nous est donné dans Matthieu 22, versets 36 à 40, un passage bien connu. Jésus répondit que lorsque quelqu'un vient lui poser une question, les pharisiens lui posent une question, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Notre passage bien connu, dans Galates 5, où l'apôtre Paul nous parle du fruit de l'esprit. Il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Imaginez-vous, après une semaine où vous êtes absolument brûlé, où ça fait des mois que vous ne vous reposez pas. Et que là, imaginez-vous vous remplir et qu'il y a une situation difficile qui se produit au travail ou dans une relation où il y a quelque chose qui casse, votre lave-vaisselle arrête de se drainer, comme ça nous arrivait à ma femme et moi il y a quelques semaines, où il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui émane de nous quand on est absolument brûlé? La paix, l'amour, la joie, la patience. Non, pas du tout. C'est bien dur d'être rempli du fruit de l'esprit lorsqu'on est brûlé à cause de circonstances de vie difficiles ou parfois bien franchement à cause de nos mauvais choix. Parce que nous n'avons pas su nous reposer et particulièrement nous reposer en Dieu. Une raison peut-être capitale pour laquelle nous devons, certains d'entre nous, c'est déjà acquis, mais je pense beaucoup d'entre nous, on a besoin d'apprendre à bien se reposer. C'est pour être capable de mieux aimer. De mieux aimer
nos frères et sœurs. Quand on vient à l'Église, puis qu'on est troublé, puis qu'on est fatigué, puis qu'on est stressé de toutes sortes de choses, et qu'on voit quelqu'un qui a l'air un peu préoccupé, est-ce qu'on prend le temps? Ah, est-ce que ça va? Ça a l'air d'être un peu difficile. Quand on est nous-mêmes brûlés, quand nous-mêmes ça ne va pas, est-ce qu'on est vraiment disponible pour aimer les autres? Est-ce qu'on est disponible pour louer Dieu avec joie, avec reconnaissance? C'est bien dur de porter beaucoup de fruits lorsque nous sommes bien brûlés. Comment mettre ceci en pratique? Eh bien, parfois, et je vais citer ma mère ici, une grande femme de sagesse, ma mère qui est une femme qui est très rigoureuse à lire sa Bible à tous les jours. Et elle le fait souvent, tard, lorsqu'elle ne l'a pas fait, elle n'a pas lu sa Bible, elle n'a pas prié avant de se coucher. Et elle va prendre un temps pour lire sa Bible, et ça peut être 11 heures, ça peut être minuit, etc. Donc, ça vient de ce genre de personnes-là. Et ma mère aime dire, des fois, la chose la plus spirituelle à faire est d'aller se coucher. Peut-être que vous vous souvenez, le prophète Élie, après avoir eu une grande victoire contre les prophètes de Baal, Dieu a démontré sa puissance. Et là, on dirait que le peuple d'Israël ne sait pas, en tout cas, sa repentance est incomplète. Et il y a la reine Jézabel qui le poursuit, qui veut le faire mourir. Et Ali a l'impression d'être tout seul. Il réussit à s'enfuir, puis il parle à Dieu, puis il dit, je suis plus capable, donne-moi la mort. Ce que Dieu y fait, il fait dormir. Dieu lui donne à manger, il lui donne à boire et il lui fait dormir plusieurs jours. Et il se réveille, il mange et il boit et il redort pendant une autre 24 heures. Certains d'entre nous, si on veut expérimenter plus de repos, on a juste besoin de dormir. Mais aussi, on a besoin d'apprendre à mieux se reposer ou à se reposer pour de vrai. Et apprendre à chercher Dieu dans la vie quotidienne pour trouver en Jésus le repos que lui seul peut offrir. Et je vous invite à tourner dans Matthieu 11, le passage que Mario nous a lu tantôt. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Jésus dit ceci, et qui d'entre nous ne s'associe pas à ces paroles? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Jésus nous invite à trouver en lui le fardeau que nous ne pouvons trouver ailleurs. Et une de ces raisons est que seul Jésus est celui qui peut régler notre problème le plus fondamental. Chers amis, notre problème le plus fondamental, et on peut avoir plusieurs problèmes. Un d'entre eux, ça peut être qu'on se couche trop tard ou qu'on dort pas bien et qu'on doit apprendre à peut-être déconnecter de nos écrans. Pas d'écran 1 heure avant de se coucher, c'est quelque chose qui est suggéré parce que la lumière des écrans bleus a tendance à enlever la mélatonine, une hormone qui contribue au sommeil. Donc peut-être qu'on peut avoir des meilleures habitudes de vie, mais notre plus grand problème, c'est que nous ne sommes pas en paix avec Dieu. C'est qu'à cause de nos péchés, nous demeurons séparés de Dieu. À cause de ce cœur humain qui a soif de posséder et d'accomplir toutes sortes de choses qu'il n'a pas, cette convoitise, et le sens même de la convoitise, c'est désirer ce qu'on n'a pas. À cause de nos cœurs qui convoitent, qui aiment toutes sortes d'autres choses plus que Dieu. Et ainsi qu'ils disent à Dieu, « Ouais, peut-être que tu dis que
que mon âme a été créée pour toi, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que mon âme a été créée pour la bouffe, ou pour le sexe, ou pour la popularité, ou pour les accomplissements, ou pour une famille. Et nos cœurs s'attachent à toutes sortes de faux dieux qui ne peuvent jamais donner le repos à notre âme et qui, en fait, sont comme faire le doigt d'honneur à Dieu et dire, t'as bien beau m'avoir créé et désiré cette relation avec moi, je préfère autre chose que toi. T'as bien beau me donner des instructions qui sont bonnes pour moi, je préfère vivre ma vie par moi-même. Et cette rébellion, consciente ou inconsciente, nous en sommes tous coupables. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour nous permettre la réconciliation avec Dieu. Jésus est venu, et l'a dit à ses disciples, pour offrir sa vie en rançon pour beaucoup, pour donner son corps, pour mourir sur cette croix il y a bientôt 2000 ans, et prendre sur lui le châtiment que nous méritons, prendre sur lui notre honte et notre culpabilité, et nous offrir, par la simple foi en lui, le pardon de nos fautes, la fin de la honte, la fin de la culpabilité, l'adoption de Dieu envers nous comme enfants de Dieu. Et au lieu de chercher à bâtir notre valeur et notre identité comme une personne qui a réussi sa vie, Dieu nous invite par Jésus simplement à recevoir une identité que seul lui nous offre, celle d'enfant de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons marchander, que nous pouvons acheter avec notre argent ou avec nos bonnes œuvres. C'est un cadeau gratuit que Jésus offre à tous ceux qui viennent à lui et reconnaissent qu'ils sont incapables par eux-mêmes d'être réconciliés avec Dieu. Oui, nous avons besoin de venir à Jésus. Lui seul peut offrir la fin de la honte et la culpabilité. Et lui veut nous apprendre, alors qu'on voyait différentes raisons que nous sommes fatigués qui viennent de nos cœurs mal alignés. Jésus veut nous instruire. Il nous dit que ses exigences sont bonnes et son fardeau léger, que nous devons nous laisser instruire par lui. Et certains d'entre nous, ça commence par, probablement que nous tous, ça commence par la repentance. Par la repentance. Nous détourner de nos faux dieux et nous retourner à nouveau vers Jésus. Et cette semaine, je vous invite à réfléchir à ces moments ou dans ces moments où on est tenté à se tourner vers notre distraction un peu fétiche lorsqu'on a un moment mort, que c'est peut-être la radio, c'est peut-être la télé, c'est peut-être la lecture, c'est peut-être les réseaux sociaux. C'est peut-être d'appeler quelqu'un parce qu'on n'est pas bien dans le silence. Je pense que nous avons besoin de redécouvrir le silence, la solitude, rencontrer Dieu et cultiver le contentement. Se réjouir dans le monde et la vie que Dieu nous donne. Nous reposer en lui. Prions. Seigneur notre Dieu, tu vois le niveau de fatigue physique, mentale, émotionnelle, spirituelle de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu vois les causes de cela qui sont parfois hors de notre contrôle ou parfois sont le résultat de certains mauvais choix qu'on en a été conscient ou non. Mais Seigneur, nous avons soif de repos.
Et tu sais comment nous sommes souvent bien mauvais à le chercher à la bonne place. Aide-nous, oh Dieu, cette semaine, dans les prochaines semaines, à peut-être réapprendre comment nous reposer. Comment nous reposer pour te glorifier. Pour que nous expérimentions davantage cette vie abondante que tu veux nous donner. Ce fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Seigneur, ces choses qui, lorsque nous sommes épuisés, nous évadent ô combien facilement. Apprends-nous le repos. Apprends-nous peut-être à avoir une meilleure hygiène de vie. Mais surtout, apprends-nous à chercher le repos en toi, ô notre Dieu. À renoncer à ce qui assèche nos âmes et à venir nous abreuver auprès de toi, la source d'eau vive. Oui, Seigneur, nous avons soif de repos. Abreuve-nous et aide-nous à venir nous abreuver en toi, dans le nom de Jésus. Amen.